Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Rendez-vous PME consacré aujourd'hui à l'univers du retail. Ce secteur a le vent en poupe côté innovation. On s'attend à de nombreuses tendances pour 2019 comme la robotisation, l'hyper-personnalisation ou encore les transactions vocales. Un secteur innovant donc et en croissance malgré le mauvais impact qu'a eu les Gilets jaunes fin 2018. Au total, le chiffre d'affaires du retail devrait progresser de 2,5% en 2019. Et pour nous en dire plus sur le retail, sur les enjeux de ce secteur, à mes côtés Cyril Besse, directeur associé de Univers Retail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau pour nous parler de l'univers du retail. Mais alors, qu'est-ce que signifie exactement le retail et quels sont les grands enjeux du secteur ? Alors le retail, c'est tout simplement la distribution de produits, avec éventuellement une offre de services adossée, à destination des particuliers, c'est ce qu'on appelle le retail B2C, ou des professionnels, le retail B2B. Ensuite, les enjeux du secteur sont multiples, mais en premier lieu, je citerai le fait de réduire la volatilité des clients, en capitalisant davantage sur les interactions, en améliorant la connaissance client pour aller vers davantage de personnalisation, comme vous l'évoquiez en préambule, et avec pour objectif de consolider l'attachement à la marque des consommateurs. Ensuite, il y a un vrai enjeu autour du fait d'acheter autrement pour vendre mieux, et notamment en injectant davantage de collaboration avec les fournisseurs et les marques dans le modèle d'achat, et en se posant des vraies questions autour de quels sont les produits que je dois détenir et stocker, et à l'inverse, quels sont les produits que je peux soit pousser en marketplace, soit pousser sur un corner franchisé par exemple. Ensuite, évidemment, l'amélioration de la performance opérationnelle de la supply chain, afin de garantir la disponibilité produit, la qualité de service et la promesse client. Et ensuite, de poursuivre le déploiement des modèles omnicanaux, mais en replaçant le magasin physique au cœur du dispositif et en se focalisant davantage sur la rentabilité que sur le chiffre d'affaires. Sachant que le magasin physique, à mon sens, reste un véritable atout pour les retailers historiques face aux pure players. Et puis peut-être un dernier enjeu qui concerne certains retailers qui ont des positions en Angleterre à très court terme, puisque le Brexit va avoir un impact potentiel très fort sur l'exécution de leur flux logistique, aussi bien en termes de coûts que de délai. Cyril Besse, vous êtes donc le directeur associé de l'entreprise Univers Retail, un cabinet de conseil spécialiste du retail. Alors quelles sont précisément vos activités et surtout vos axes de différenciation ? Alors nous sommes un cabinet de conseil en management et en stratégie opérationnelle. Nous accompagnons nos clients de la définition de leur stratégie jusqu'à sa déclinaison opérationnelle sur leurs organisations, leurs processus et leurs systèmes d'information. En d'autres termes, nous aidons nos clients à construire et exécuter leurs ambitions en se basant sur des éléments factuels tels que leur positionnement, leurs forces, leurs faiblesses, les contraintes de leur écosystème ou encore la maturité de leurs équipes. En termes d'axes de différenciation, on estime qu'on a 4 axes de différenciation forts par rapport aux autres cabinets du marché. Le premier, j'ai envie de dire évidemment, ce sont nos collaborateurs, qui pour plus de 80% d'entre eux viennent de l'opérationnel, contre en général entre 5 et 10% dans les autres cabinets. Ensuite, notre indépendance. On est agnostique des solutions du marché et donc à aucun moment influencé par un quelconque contrat de partenariat avec les éditeurs, ce qui nous permet de conseiller nos clients en toute liberté. Donc notre indépendance, notre expertise, parce que nous sommes, comme vous l'avez évoqué, spécialistes du marché du retail B2B et B2C, et jour après jour, nous capitalisons sur cette expertise. Et pour finir, nos valeurs, et en premier lieu la bienveillance, puisque nous estimons dans le monde d'aujourd'hui que plus que d'autres valeurs plus à la mode telles que l'agilité ou l'innovation, c'est avant tout la bienveillance que nous devons à nos clients et à nos collaborateurs. Et j'aimerais qu'on parle exactement de l'omni-supply. Qu'est-ce que l'omni-supply et pourquoi est-ce très important pour les retailers aujourd'hui ? Alors le terme omni-supply est né de notre conviction qu'aujourd'hui on ne peut plus parler d'omni-canal sans parler de supply chain. Et cette conviction de se dire que c'est bien en combinant et les modèles omnicanaux et une supply chain performante que les retailers parviendront à répondre aux enjeux du secteur et à freiner la pénétration des pure players. Sachant qu'aujourd'hui, le consommateur, au-delà du prix, cherche à ce que ce soit pratique, et notamment pratique de récupérer ses produits, pratique de les retourner, et que tout ça s'inscrive dans ses contraintes quotidiennes. Par exemple, certains clients souhaitent se faire livrer chez eux après 21h, d'autres souhaitent pouvoir aller récupérer leurs produits en magasin 1 heure après les avoir commandés sur Internet, ou encore récupérer leurs commandes sur le trajet qui les ramène de leur lieu de travail à leur lieu de vie. Eh bien, l'omni-supply répond à ces différents enjeux et permet de construire une promesse client évidemment basée sur les attentes des consommateurs, mais aussi sur la capacité de la supply chain à opérer et garantir cette promesse. Et votre vision à vous sur les tendances du marché ?
Alors, de mon côté, je suis toujours un peu dubitatif quand on me parle de tendance parce qu'il y a presque autant de tendances que de gens qui en parlent. Pour autant, nous, nos convictions, c'est qu'il y a une vraie tendance autour de la mécanisation et la robotisation des entrepôts, à la fois pour gagner en productivité, pour améliorer la qualité de service, mais aussi pour réduire la pénibilité au travail des opérateurs. Il y a des vraies réflexions à venir autour de la stratégie d'approvisionnement et de la planification des flux, en y intégrant les différentes contraintes de l'écosystème, la capacité logistique par exemple. Ensuite, des prévisions de vente qui seront à l'avenir plus fines, plus intelligentes, et dans lesquelles on intégrera davantage de collaboration avec les fournisseurs. Une fluidification des parcours clients et une amélioration de l'expérience client, en allant vers davantage de personnalisation, mais aussi d'humanisation de la relation client. Et puis, je ne peux pas parler de personnalisation sans parler d'intelligence artificielle, qui est très à la mode, même si, à mon sens, on est plutôt sur une projection moyen-long terme pour des raisons de maturité. Ensuite, tout ce qui va tourner autour des données produits, de mieux maîtriser ces données produits, leur qualité, leur complétude, pour répondre aux attentes des clients en termes d'informations produits, les allergènes par exemple, mais aussi pour répondre à leur sensibilité autour du développement durable. Et pour finir, l'omni-supply évidemment. Et donc, je pense que les retailers ont bien compris aujourd'hui l'apport de l'omnicanal pour aller chercher des leviers de croissance du chiffre d'affaires. Par contre, on pense que seul l'omni-supply leur permettra d'améliorer leur rentabilité. Dans le cadre de l'omni-supply, quelques exemples de vos projets? Eh bien, je vais citer 3 exemples. Le premier, c'est Carrefour, que nous accompagnons dans le cadre de la mise en place de la tablette vendeur. L'idée, c'est d'équiper les vendeurs en magasin d'une tablette qui leur permette de prendre des commandes clients qui concernent des produits qui ne sont pas détenus par le magasin. Le deuxième, c'est les Galeries Lafayette, que nous avons accompagnés dans le cadre de la digitalisation de leur flagship de Champs-Élysées. Et pour finir, Rajar, un acteur du B2B, que nous accompagnons dans sa stratégie de flux logistique, l'implantation de son nouvel entrepôt et ses problématiques de transport. Et quelle est votre actualité, vos grandes ambitions? Alors notre actualité est riche. En premier lieu, on vient de lancer notre nouveau site internet destiné à améliorer la lisibilité de notre proposition de valeur en mettant davantage en avant à la fois nos clients mais aussi nos expertises, mais aussi en humanisant davantage la relation avec les futurs candidats qui pourraient se présenter à l'embauche en mettant davantage en avant nos collaborateurs. Ensuite, on va prochainement déployer un site carrière qui sera dédié au recrutement de nouveaux talents. Et puis, nous sommes partenaires du Gala Agora Supply Chain qui se tiendra le 3 avril prochain et qui nous permettra d'échanger avec les directeurs supply chain du secteur et de partager avec eux nos convictions. Et concernant nos ambitions, à court terme, nous restons confiants sur le fait de poursuivre notre développement sur la région Nord, malgré un marché difficile avec l'annonce récente des résultats d'Auchan et l'annonce de Kingfisher de sa volonté de fermer un certain nombre de Castorama en France. Et à moyen terme, nous déployer à l'international en nous implantant physiquement sur certains pays et en capitalisant sur le fait que nous accompagnons d'ores et déjà certains retailers majeurs du secteur dans leurs projets internationaux. Merci Cyril Besse de nous avoir éclairés sur ce domaine du retail. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME.